qu'on sait comment les nutriments sont récupérés et comment l'urée est éliminée, nous allons voir comment ces deux éléments sont transportés dans l'organisme des animaux. Vous êtes prêts? C'est parti! On sait maintenant que le glucose passe dans le sang au niveau de l'intestin, que l'urée quitte le sang au niveau des reins. On va donc se demander comment le sang, finalement ce transporteur de glucose et d'urée, est mis en mouvement. Donc, problème suivant, quel est le moteur de la circulation? Réalisons une première observation. Alors, on va analyser des graphiques rapidement. Vous avez ici un exemple de variation de la pression sanguine chez un homme de 35 ans. Vous avez donc deux enregistrements de pression à des moments différents des contractions du cœur, diastole et systole. Qu'est-ce qu'on constate? Que quand on fait un effort, la pression augmente. Et regardez là, le petit symbole. Nous avons ici les repas. Et à chaque fois qu'on a un repas, tac, tac, on a une augmentation. Ici, petit déjeuner. Paf, une augmentation de la pression. À chaque fois qu'on mange, la pression du sang augmente. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas que la pression. Mais oui, il y a aussi la fréquence cardiaque. Vous avez des mesures réalisées chez un garçon de 15 ans. On mesure sa fréquence cardiaque en fonction du temps passé et on va lui proposer des puissances d'effort différentes. Donc là, il est au repos. Là, il s'échauffe. Là, il fait un effort de puissance croissante. Vous voyez que les barres bleues sont de plus en plus importantes. On lui fait faire des efforts de plus en plus forts. Et ensuite, il arrête et il est en récupération. Et regardez l'évolution de sa fréquence cardiaque. Au fur et à mesure que l'effort est de plus en plus important, sa fréquence cardiaque est de plus en plus importante. 180 pour un effort de 150 watts. Nous sommes pour un effort de 50 watts à une fréquence cardiaque de 120. Donc plus la puissance augmente, plus la fréquence cardiaque augmente. Donc le cœur va se contracter beaucoup plus vite. On peut donc logiquement, en faisant le point, c'est-à-dire que lors d'un effort de la fréquence cardiaque augmente, lors d'un effort ou après un repas, la pression du sang dans les artères augmente, on peut donc émettre l'hypothèse que c'est le cœur qui se contracte. Mais attention, on va aller plus loin. On sait qu'il y a deux sortes de sang, le sang riche en O2 et le sang riche en CO2. On peut donc supposer que le cœur est divisé en deux circuits. Nous allons donc faire une expérience, à savoir que nous allons observer la structure du cœur. Vous avez ici un cœur de porc, plus gros que mon poing. C'est à peu près la même taille que notre cœur à nous les humains. Pour comprendre la structure du cœur, il faut déjà repérer deux sortes de tissus. Ici, quelque chose qui ressemble à du steak, c'est du muscle, c'est le cœur proprement dit. Et ces espèces-là de trucs caoutchouteux blancs, ce sont des vaisseaux, ce sont précisément des artères. Alors, on a deux sortes de vaisseaux dans notre corps. Les artères qui sont rigides, qui restent toujours ouvertes et qui quittent le cœur. Et nous avons des vaisseaux un peu plus mous. Vous allez voir la différence. Ici, j'ai deux artères et là, j'ai un vaisseau tout mou. C'est une veine. Donc, les veines ramènent le sang au cœur. Donc les artères toujours ouvertes et les veines qui se ferment et qui ramènent le sang au cœur. Donc quand on regarde le cœur, donc ici il y a eu un coup de couteau, c'est normal. À l'abattoir, le boucher met toujours un coup de couteau pour vérifier qu'il n'y a pas de parasites à l'intérieur du cœur. S'il y a des vers à l'intérieur du cœur, eh ben, le porc sera contaminé et la viande n'est pas bonne à consommer. Donc globalement, quand on regarde le cœur, on distingue deux parties. Une grosse partie ici, on voit très bien là une séparation et une partie là. Nous allons ouvrir la partie gauche du cœur. Donc vous voyez que là je l'ai mis à l'envers par rapport à tout à l'heure. Donc là, si je regarde par rapport à moi, je suis bien à partie gauche. C'est la grosse partie du cœur. Et la petite partie, c'est la partie droite. Donc je vais commencer à ouvrir par les veines. Alors vous me dites, ouais c'est une prof de SVT, elle y va au ciseau. Bon oui, j'y vais au ciseau. Hein. Hop, c'est plus facile que le scalpel. Ça reste du muscle, hein. C'est compliqué à ouvrir. Au moins, je suis sûre que ça ne glisse pas. Donc là, je suis dans une oreillette et tout de suite, vous voyez qu'il y a des espèces de fibres. Ces fibres sont là pour retenir les parties de l'oreillette. Et l'oreillette, c'est également du muscle. Elle va se contracter quand elle va vouloir se vider. Donc, je vais continuer d'ouvrir et je vais pouvoir observer le passage entre le cœur, pardon, entre l'oreillette et le ventriculaire. Alors là, j'enlève du sang. Voilà. Je dégage encore un petit peu et là on voit se dessiner comme dans Harry Potter où il y a la plante là qui l'absorbe, il faut se laisser couler tranquillement. Et bien là on a un trou et avec une espèce de peau qui bouche le système, c'est ce qu'on appelle une valvule. Alors on va découper et là c'est costaud,
c'est du muscle. Voilà. J'ouvre jusqu'à la pointe. Donc là, on distingue très bien les deux parties. La poche formée par l'oreillette et la poche formée par le ventricule. Et cette fameuse peau qui sépare les deux, qu'on appelle les valvules, vous la voyez, elle est ici, là. Donc en fait, cette peau, si je me mets bien verticalement par rapport à vous, voilà, imaginez que c'est fermé, fermé, ouvert, fermé, ouvert. C'est une porte, si vous voulez, coulissante horizontale. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Boum, 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 ça vous dit quelque chose? Donc ces valvules sont maintenues là par des petits ligaments. On les voit très bien. Donc la valvule, c'est la porte qui ferme le passage entre deux compartiments. Donc on a ici la valvule entre l'oreillette et le ventricule. Donc on parle d'une valvule auriculo-ventriculaire. Maintenant, nous savons que le ventricule récupère le sang. Ce ventricule est très musculeux. Il va se contracter et en se contractant, il va écraser le sang qui est à l'intérieur, qui va se retrouver sous pression. Et à ce moment-là, ce sang va chercher une sortie et il va la trouver, la sortie, dans la fameuse artère qui est par là. Donc on va ouvrir, voilà, hop, ici. Donc je vais pouvoir passer maintenant mon tuyau. Et là voilà, la fameuse artère dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai dégagé un petit peu, j'ai enlevé des morceaux d'oreillette et j'ai ouvert l'artère. Donc, on va faire un petit zoom. Ici, c'était donc la poche du ventricule. Là, c'était l'oreillette. On avait donc l'arrivée du sang par là, avec les valvules auriculo-ventriculaires qui sont cette peau-là, qui permet de fermer finalement de manière horizontale le passage entre l'oreillette et le ventricule. Et le ventricule, quand il va se contracter, va chasser le sang qui va remonter dans l'artère. Et cette artère également possède une porte composée ici de 3 petites membranes. Vous les voyez, 1, 2, 3. Et quand on referme notre tuyau, les 3 membranes se touchent et c'est une porte horizontale qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Voilà. Donc là, on a le circuit pour le sang riche en oxygène. Donc on résume. Dans le cœur, il y a 2 circuits. Un circuit pour le sang riche en oxygène en provenance des poumons et qui va être distribué à l'ensemble de l'organisme. C'est le circuit qui passe par le gros ventricule, celui que j'ai tout ouvert là. Donc on voit très bien ici. Et vous avez le circuit de la petite circulation qui, lui, emmène le sang qu'il a récupéré du corps par les veines cave supérieure et inférieure, ce sang riche en CO2. Ce circuit, donc oreillette ventricule, emmène le sang riche en CO2 vers les poumons, voilà, en passant par cette artère, pour que ce sang aille s'enrichir en oxygène. Et le sang enrichi en oxygène va donc revenir au cœur du côté gauche par la fameuse oreillette, puis le ventricule gauche, et ça va circuler. Nous revoilà, nous avons fait la dissection du cœur, nous avons donc des résultats à présenter sous forme d'un schéma. Voici donc la structure du cœur, déduite de la dissection du cœur. Qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, on a constaté que le cœur est un muscle creux divisé en 2 circuits organisés de la même façon, à savoir que nous avons ici l'arrivée par des veines du sang riche en CO2 qui va s'accumuler dans l'oreillette. L'oreillette, une fois qu'elle est pleine, va vider son sang dans le ventricule et le ventricule, lors de la contraction, va éjecter ce sang dans les artères pulmonaires pour que le sang aille se faire nettoyer au poumon. Et le sang riche en oxygène va revenir par les veines pulmonaires, remplir l'oreillette gauche, qui une fois qu'il sera pleine se vidangera dans le ventricule gauche, qui une fois qu'il sera plein se contractera. Alors il va de soi que les contractions sont simultanées. On va donc avoir le sang riche en O2 qui va être éjecté dans l'artère aorte et qui va être distribué à l'ensemble de l'organisme. On en déduit donc que le cœur met en circulation les 2 sangs, chacun dans un circuit différent. Un circuit pour oxygéner le sang et un circuit pour distribuer le dioxygène. Nous avons fait notre interprétation, nous allons donc pouvoir faire notre conclusion sous forme d'un schéma. Nous avons donc ici la représentation du système circulatoire simplifié chez l'homme. Vous remarquez que le cœur est en position centrale. Là, nous avons les poumons. Et ici, on a dessiné un muscle. Alors, ça peut être n'importe quel organe, puisque tous les organes ont les mêmes besoins, en quantité plus ou moins importante en fonction de son activité. Donc, on va démarrer des poumons. On a vu lors des vidéos précédentes que l'air inspiré était riche en oxygène, que cet oxygène allait passer dans le sang au niveau des tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Ce sang donc riche en oxygène va être apporté par les veines pulmonaires à la partie gauche du cœur. L'oreillette gauche sert de gabarit. Une fois qu'elle est pleine, elle se vidange dans le ventricule. Le ventricule, une fois qu'il est plein, se contracte et éjecte le sang dans l'artère aorte. Donc ici, artère,
aorte, alors que là, nous avons les veines pulmonaires. Donc, nous avons ici un circuit de sang oxygéné. Ce sang va être distribué aux organes. Il arrive dans les tout petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Alors, capillaire, comme l'adjectif capillaire, ça veut dire très fin. Ah bah oui, si je mettais sous la caméra, ça irait mieux. Donc ici, le sang apporte de l'oxygène au muscle et le muscle va en échange se débarrasser de son CO2 et on va avoir donc du sang riche en CO2 qui va remonter par les veines caves. Alors attention, il y a la veine cave supérieure et inférieure, là on a simplifié. L'oreillette droite va se remplir, une fois qu'elle est pleine, elle se vidange dans le ventricule va se contracter et va chasser le sang jusqu'au poumon. Et au niveau des capillaires des poumons, il y aura passage du CO2 dans l'air. Voilà, c'est un peu mieux là. Alors maintenant, il faut rajouter donc sur ce circuit, donc là j'ai oublié, on a les artères pulmonaires, puisqu'elles quittent le cœur et elles vont au poumon. On va rajouter le trajet du glucose et de l'urée. Pour ce faire, je vais dessiner ici un tuyau finalement qui représente l'intestin et je vais dessiner ici un rein. Je vais donc avoir une circulation qui se fait également là, donc j'ai un apport d'oxygène, ces organes ont besoin d'oxygène. Ces organes vont rejeter du CO2 également, mais à ce niveau-là, on va donc avoir le passage du glucose dans le sang, donc le glucose remonte. Je vais mettre glu pour glucose. Et à ce niveau-là, le rein, lui, va récupérer l'urée. Donc on a l'urée qui quitte le sang et qui va dans le rein. Et ensuite, le rein va l'éliminer par l'urine. Donc on a finalement tous les déchets, l'urée ici qui proviennent des organes. Alors l'intestin aussi va dégager de l'urée. Donc cette urée, elle va se taper tout le circuit. Tac, 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 tac. Elle va passer par là. Il va rien lui arriver. Elle va passer par là, puis par là, et puis elle descend. Il va falloir faire tout le tour avant d'être éliminé par le rein. Voilà. Et le glucose, c'est pareil, hein. Il va remonter, il va circuler. On peut rajouter les flèches pour le glucose. Tac et tac, tac et tac. Il va circuler. Hop, par là. Et hop, il remonte. Et hop, il redescend. Et hop, il va nourrir tous les organes. Voilà pour le glucose.